J'étais une enfant très, très heureuse dans une famille de 4 enfants, une enfance facile. Je faisais de la musique à l'école de musique, je faisais du basket. J'étais bien sûr scout, parce que tous les 4, on était scouts. Je voulais devenir docteur, médecin, ce que je ne suis pas devenue. À la place, je suis devenue ingénieure. Puisque René Dumont a déjà été candidat à la présidentielle, c'est ce qui me motivera pour devenir ingénieur du génie rural des eaux et forêts, donc les questions de développement durable. Toute mon enfance, j'ai vu mon père engagé dans la vie municipale, dans la vie associative aussi. Donc c'était assez naturel pour moi de m'engager, plus jeune dans l'association des parents d'élèves et puis après dans la vie politique locale. J'avais côtoyé depuis longtemps les députés européens puisque j'ai été avant sénatrice, encore avant maire de la ville de Strasbourg. Donc j'ai eu l'honneur d'accueillir les députés et en particulier les nouveaux députés. En 2003 et 2004, ils ont été observateurs puis députés de plein exercice. Donc c'est une fonction pour laquelle j'avais déjà beaucoup d'admiration, beaucoup d'intérêt. Donc j'ai trouvé que c'était un mandat passionnant. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, je ne reconnais pas la Pologne qui a rejoint l'Union européenne en 2004. Je vous invite, Monsieur le Premier ministre, à écouter votre peuple. Les Polonais sont un grand peuple européen, dont les valeurs et les aspirations ne sauraient être trahies par un gouvernement populiste. Aujourd'hui, une nouvelle majorité se dessine en Pologne, alors que ça fait 4 ans que je me bats pour la protection des juges et de l'état de droit en Pologne. Donc il y a des évolutions fantastiques. Pendant la crise Covid, on a créé l'emprunt commun, alors que ça faisait des décennies qu'on en parlait. La guerre en Ukraine a resserré nos liens et a fait apparaître la défense européenne comme une grande priorité. Donc un mandat à la fois volontariste, tel que nous l'avions dessiné au début, je pense par exemple à la régulation du numérique, mais aussi avec des actions liées aux crises qui ont finalement renforcé l'Europe par sa capacité d'y répondre. Dans mon bureau, il y a bien sûr un vélo, parce que depuis que je suis petite, le vélo, ça ne m'a jamais quitté. Un moyen de transport durable, sympa, on voit les gens. Et puis, il y a un train. Le train, voilà, j'adore. Je suis tout le temps dans le train pour aller à Bruxelles, pour aller en Espagne, pour aller ailleurs en Europe. Dans mes différents mandats, j'ai toujours beaucoup défendu le transport public et le train. Donc, dans ma vie, j'ai partout des trains. J'aime ça.